Agroécologie, réduction des intrants, c'est des expressions. amendement. L'agroforesterie, c'est un système de culture écologique qui mélange l'arboriculture et l'horticulture. Enfin, je crois. Et l'agriculture, t'as dit? Et l'horticulture. Bah, les arbres, c'est l'horticulture. Et le maraîchage. Voilà, c'était ça. maraîchage. Le maraîchage. Le maraîchage et l'arboriculture. La spécialisation des systèmes agricoles a engendré une forte dépendance aux intrants phytosanitaires. Un des leviers pour diminuer l'utilisation de ces intrants est de créer des agroécosystèmes limitant la pression des bioagresseurs par l'association de plantes pérennes et annuelles, ceci en intensifiant les processus agroécologiques. Au sud d'Avignon, le lycée agricole François Pétrarque, en association avec le GRAB, groupe de recherche en agriculture biologique, mène un travail de production et d'expérimentation sur une parcelle convertie en agriculture biologique depuis 2011. Les systèmes agricoles d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain, il faut qu'ils évoluent. Et ce qu'on veut nous explorer avec l'agroforesterie, donc avec l'association de cultures fruitières et de maraîchage, c'est vraiment réfléchir à moyen voire à long terme au système agricole de demain. Alors sur la Castelette, c'est une parcelle d'1 hectare qui est divisée en deux. Sur la moitié des rangées de légumes associés avec des rangées d'arbres fruitiers, et sur les rangées d'arbres fruitiers, on a des espèces qui sont différentes. Et sur l'autre moitié de la parcelle, on n'a pas de maraîchage, mais des rangées d'arbres avec là aussi des mélanges de variétaux. Donc c'est une parcelle avant tout convertie en agriculture bio. Donc du coup, au niveau de l'implantation des cultures, on fait en sorte de chaque année d'avoir des rotations qui se suivent et donc d'avoir du poireau, de la courge, de la salade et des choux. Alors on arrive à s'en sortir au niveau pesticides sur les cultures en mettant 0 traitement, en faisant principalement des lâchers d'auxiliaires. Donc ça c'est unique, enfin, surtout pour les courges où on fait des lâchers de ce qu'on appelle Aphidus colemani, qui est une toute petite guêpe, un hyménoptère qui parasite les pucerons. D'un point de vue biodiversité surtout, on laisse quelques plantes on va dire pousser, enfin, on a toujours un enherbement sur l'ensemble de la parcelle qui permet d'abriter des auxiliaires et donc d'avoir une lutte naturelle. Chaque année on est confronté au désherbage, à la gestion de l'enherbement, c'est ce qui nous prend le plus de temps au niveau de la gestion des cultures. Pour l'instant, donc après 4 ans de culture, on voit que les arbres se portent bien, grandissent, ont une certaine vigueur, on va dire, et qu'il n'y a pas de concurrence au niveau de l'ombre et au niveau des racines entre les légumes et les arbres. Donc pour l'instant, tout est, c'est plus positif que négatif au niveau des résultats. Ce projet, bien sûr, fait partie d'un contexte d'expérimentation qu'on se doit sur une exploitation de lycée. Donc c'est une mission de l'enseignement agricole. C'est une parcelle qui est innovatrice dans l'agroécologie. Et donc on associe bien sûr les étudiants, on associe aussi toute l'équipe pédagogique, puisque c'est une approche pluridisciplinaire. Donc qu'appelle-t-on agroforesterie, c'est l'association en fait d'arbres avec une autre production agricole, le but étant donc d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et de s'appuyer sur les fondements, sur les principes de ce qu'on appelle l'agroécologie. On est obligé quelque part d'enseigner un petit peu la manière dont on peut repenser et reconstruire véritablement des systèmes de production. C'est vrai que l'enseignement agricole, peut-être pendant quelques décennies, ça a été un petit peu des recettes, voilà comment il faut conduire les cultures, etc. Telle culture a tel besoin, etc. Mais on s'aperçoit que finalement beaucoup de leviers agronomiquement intéressants se trouvent véritablement à
l'échelle des systèmes, des rotations. Avoir comme ça sur un lycée agricole des structures qui permettent d'illustrer, de tester, d'expérimenter de telles hypothèses, c'est un véritable atout, notamment pour ma matière qui est l'agronomie générale. Dans le cadre d'échanges avec d'autres lycées, on a témoigné de cette particularité d'Avignon et je crois que d'autres établissements envisagent peut-être de faire une parcelle aussi de ce type-là. Donc nous on utilise des produits du lycée avec donc les élèves qui sur la base plantent et cultivent des produits et après qui vont aller directement dans leur assiette, donc c'est un circuit très court et qui va en fait mettre en valeur leur production et le produit dit. Voilà. Le projet du lycée, c'est la vente directe, donc producteur-consommateur. Donc j'ai mis en place ce système par deux sortes de ventes, soit sous la forme de panier, avec des abonnés au panier, ça veut dire qu'ils viennent toutes les semaines chercher le panier qu'ils ont prévu, soit la vente directe avec un prix plus cher, pour justement inciter les personnes à venir au panier. Donc c'est une question de faire le moins de gâchis possible. Et les personnes sont ravies d'avoir une bonne qualité, ravies d'avoir des produits frais. Le but c'est d'aller à l'équilibre, pas faire de bénéfices, mais d'aller à l'équilibre, on n'y est pas encore. On essaie de voir les résultats technico-économiques, qui sont actuellement un petit peu, effectivement, le point faible du projet, puisque les arbres fruitiers ne sont pas encore en production et que les légumes rencontrent des problèmes d'adventice. Donc on essaie de voir effectivement les limites d'un système, surtout au début, et pour que ce système puisse s'équilibrer aussi bien en termes écologiques qu'en termes économiques. C'est comme le nez au milieu de la figure. Ouais. Canada. Bon, donc là tu as un autre, donc il y a porte-greffe, intermédiaire et la variété. Ce système a été créé suite à aux réflexions du GRAM, mais aussi à une réunion qui avait sollicité les agriculteurs. Et au cours de cette réunion, d'une part, les agriculteurs étaient très nombreux, et en plus, ils nous avaient incité à aller encore plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer nous. Donc on s'est dit, on y va. C'est pour ça qu'on est allé jusqu'à un mélange de ce niveau-là, parce qu'ils estiment que c'est aux centres expérimentaux d'aller plus loin que ce que peuvent faire les producteurs. Le projet SMART, c'est un projet qui est un projet national qui réunit une quinzaine de partenaires et qui est porté donc par l'Association française d'agroforesterie et par le GRAB et qui vise à recenser un peu tous les dispositifs de parcelles en agroforesterie, donc ce qu'on appelle des vergers maraîchers qui associent du maraîchage et des fruitiers, comme on a pu voir ici sur la Castelette. Et donc on a souhaité un peu recenser pour faire connaître ces expériences plus ou moins anciennes et capitaliser un peu les informations acquises par les producteurs de façon plus ou moins empirique et donc obtenir auprès de ces producteurs un peu de leur retour sur leurs observations, leurs réflexions, leur cheminement intellectuel, disons, quand ils ont mis en place ces différents systèmes de culture. Le verger de la Castelette, c'est un verger qui a 5 ans et donc qui nous permet aujourd'hui de commencer à faire des suivis de biodiversité, de temps de travail. Donc c'est un site pilote au sein du réseau SMART qui permettra d'acquérir des données de façon un peu plus fine que sur ce réseau de parcelles d'agriculteurs. On veut simplement qu'il y ait d'autres systèmes proposés, d'autres systèmes possibles pour les agriculteurs. Après, à eux de faire leur choix et de prendre leurs décisions. On donne quand même cette dimension sociale aussi, qui est aussi la durabilité, de pouvoir ne pas être en contact avec des pesticides, c'est quand même pas mal, et donc ça donne un intérêt au métier, hein, même si bien sûr il faut résoudre certains problèmes, mais on les résout d'une façon vivante. Donc le vivant est remis au centre du processus, et c'est ça qui est intéressant. Parce que je crois que l'enseignement agricole, à un moment donné, bien sûr, il a répondu aux missions de l'agriculture, qui était de produire avec beaucoup de rendement et avec beaucoup de chimie. Donc il faut revoir notre copie et je pense que c'est un très bon exemple que l'on met en place ici.
plus valorisant le paysan. C'est moins gros. Il n'y a pas de pays sans paysan.